qui possède les médias en France? À part l'État qui possède donc France Télévisions, et qui donc va défendre la politique de l'État, mais les autres, Bernard Arnault, deuxième fortune de France, qui possède Les Échos, Le Parisien, Aujourd'hui en France, Investir et Radio Classique. Patrick Drahi, neuvième fortune de France, qui possède Libération, L'Express, L'Expansion, BFM TV, BFM Business et RMC, qui a fait ouvertement campagne pour Macron. Monsieur Macron reproche aux gens du Nord de picoler, aux chômeurs de ne pas pouvoir se payer de costard parce qu'ils bullent, ils glandent. Mais monsieur Macron, lui, son donneur d'ordre, c'est Patrick Drahi. Xavier Niel, 11e fortune de France, Pierre Berger, bon, il est mort et enterré. Mathieu Pigasse possède Le Monde des religions, Télérama, Prier, l'Obs, Courrier International, le Huffington Post et La Vie. Serge Dassault, 5e fortune de France, possède Le Figaro, Le Particulier. Vincent Bolloré, 10e fortune de France, possède Canal+, CNews, CB et C-Star. Marie-Odile Amaury, du groupe Amaury, possède L'Équipe, France Football, Vélo Magazine. La famille Meun, qui est une famille allemande, possède par l'entreprise Bertelsmann RTL, M6, VSD, Capital, RTL2, Fun Radio, W9, Gala, Télé Loisirs, Géo, Voici, Ça m'intéresse, Femme Actuelle. François Pinault, 7e fortune de France, possède Le Point et la GFI. Martin Bouygues, 30e fortune de France, possède TF1, enfin pas lui, le conglomérat, TF1, LC, TMC, MT1, HDI. Et enfin, Arnaud Lagardère possède Europe 1, Paris Match, le JDD, RFM, Virgin Radio, L, TV 7 jours, etc. Donc, on voit qu'avec une dizaine de milliardaires qui tiennent tous les médias français. Or, on sait très exactement que pour être élu, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ne font pas l'effort que vous faites aujourd'hui de venir chercher d'autres informations, d'autres sources. Parce que les gens sont un peu fainéants. Et tout n'est pas d'ailleurs de la faute des gens que je montre ici, c'est aussi de la faute collective des Français qui sont devant leur télé et écoutent et croient, il y a encore, vous avez vu, 24% des Français qui ont confiance dans les médias, croient ce qu'on leur dit à la télé. Donc tant qu'on va être dans cette situation, on va avoir des Français qui vont se plaindre de ce que les responsables politiques ne leur obéissent pas, mais qui vont continuer à élire des responsables politiques qui ont été choisis par les médias, par les milliardaires en question. On est ici au cœur du nœud gordien, du problème de la politique française.